Le Grand du CK 2026 est lancé avec pour destination finale Atlanta, métropole emblématique connue comme The City of the Forest, ville de lumière et terre d'héritage de Martin Luther King. C'est vers cette cité forestière que convergent les seigneurs ricains dans une dynamique de reconnexion mémorielle et culturelle sous le leadership du président Paul William Nanga, figure charismatique surnommé le Samouraï. Le congrès lui-même se tient à Atlanta. Nous demandons à tous nos frères et sœurs de converger vers Atlanta. Nous avons choisi Atlanta cette fois-ci parce que, comme nous pensons que c'est le retour aux sources, nous voulons nous connecter à nos parents qui sont arrivés ici du fait de l'esclavage beaucoup d'années avant. Nous allons nous connecter sur eux pour rentrer en connexion vibrante avec eux. En prélude à ce grand jour, le train du CK a d'abord fait escale à Columbus, dans l'État de l'Ohio. Du 23 au 25 janvier 2026, le Board of Presidents de la Fédération Écan-Besseuil America, EBIA, et son bureau exécutif se sont réunis à l'hôtel Loft by Marriott dans le cadre de leur rencontre trimestrielle. La séance a été ouverte par le patriarche J.J. Asiga, PCOA du CK 2026. Plusieurs points majeurs ont marqué les travaux, notamment la présentation du plan d'action 2026 par Alfred Nomo, président du comité d'organisation du CK 2026. Le projet 500 fourrages à l'horizon 36, porté par la Dr Marie-Jeanne Mbolo, le rapport culturel présenté par Queen Beza Cécile, ainsi qu'un propos liminaire du coordonnateur du CK 2026 à Atlanta, Paul William Nanga. L'ébauche du site web de la fédération a été présentée par Josiane Bala, responsable du pôle communication de l'EBIA. Les échanges menés dans le calme et la sérénité ont associé les membres connectés via Zoom. La rencontre s'est achevée par les paroles de sagesse des patriarches Albert Olomo et Didier Asiga. Il est question maintenant de revenir dans nos fondamentaux, de revenir dans la culture qui est la nôtre, parce que c'est cette culture-là qui nous a permis de partir de très loin. Nous avons bravé beaucoup de choses. Nous sommes partis de l'Égypte et nous sommes revenus dans la forêt. Un moment convivial a ensuite réuni les participants autour d'un repas traditionnel offert par Madame Nicole Olama, fondatrice de l'association Coolbetty Ohio, vécue comme une véritable immersion culturelle et émotionnelle. Le prochain rendez-vous est fixé pour avril au Minnesota, sous l'organisation de l'association Coolbetty Minnesota. Rendez-vous très bientôt pour les prochaines nouvelles de la fédération Écan-Besseuil America.